Bonjour à tous, je suis une femme de 40 ans. J'ai 11 ans d'expérience en massage naturiste ainsi qu'en massage traditionnel classique de bien-être, donc non thérapeutique dans le sens où la législation en France nous interdit d'exercer des manipulations physiques réservées aux ostéopathes, aux chiropracteurs et aux kinés. Cependant, les massages bien-être, qu'ils soient classiques ou naturistes, apportent des bienfaits kinesthésiques, vos sensations corporelles, et synesthésiques, vos sensations organiques répondant à vos émotions. Cela définit le terme de communication par le toucher, que j'utilise souvent, et également le corps ne ment pas. Il va donc de soi que je reste totalement neutre pour pouvoir me concentrer sur le masser, cerner son énergie et la rétablir dans le sens de la relaxation. Il s'agit d'inversion de polarité énergétique induite par un EMC alpha. Petit 1, qu'est-ce qu'un EMC alpha et quel en est le lien avec les massages? Eh bien, un EMC alpha nous arrive à toutes et à tous au moins une fois par jour, sans que l'on s'en aperçoive, par exemple, dans un embouteillage très serré où on commence à partir dans la rêverie éveillée, inconsciemment le cerveau met en place ce phénomène pour vous aider à fuir une situation qui demande trop de patience et qui pourrait autrement vite atteindre vos limites, jusqu'au moment où le véhicule derrière vous klaxonne et que cela vous surprend. Mais en massage, c'est le même principe. Durant le premier quart d'heure de la séance, l'induction en EMC, c'est-à-dire l'état modifié de conscience, va se mettre en place par le rythme de mes gestes, celui de la musique douce, par la couleur rouge des vitres de mes Velux créant une atmosphère très cocooning, par ma personne, c'est-à-dire mon paraître et ma voix si besoin. Votre corps va se ralentir, le mien aussi, et vous amener cette évasion dont vous avez besoin. Le corps humain contient de l'électricité qui influence l'énergie circulant dans les méridiens, donc les canaux, eux-mêmes munis de chakras, portes d'entrée et de sortie des énergies, onde bêta 14 à 38 Hz, état d'éveil ordinaire, 38 Hz étant l'état d'hyperactivité. Onde alpha, 8 à 14 Hz, état atteint lors de la fermeture des paupières. L'état de rêverie éveillée se situe en moyenne entre 15 et 14-13 Hz et la transhypnotique légère ou moyenne à plus ou moins 8 Hz, qui permet de percevoir les images, les sons, les sensations diverses, la réminiscence de souvenirs. Saviez-vous que vous fonctionnez à près de 90% en mode inconscient? Cela tend à dire que lorsque vous êtes parfaitement éveillé, votre conscient contrôle réellement 10 à 15% de vos actions. Cela laisse rêveur, pantois, curieux, n'est-ce pas? Petit 2. Qu'est-ce qu'un massage naturiste? C'est un massage qui se caractérise par des principes très simples et sains. Pas de critères physiques, sociaux, culturels. On est toutes et tous égaux devant la nudité. Pas de lien entre nudité et pratique sexuelle. Nudité réciproque, possibilité d'échange de massage, respect de soi, de sa santé, respect des autres et de la nature. Donc on essaye de viser la consommation zéro en toxines et je travaille sur futon uniquement. Petit 3, pourquoi adresser mes prestations uniquement aux hommes de plus de 18 ans? Mais c'est pas vraiment un choix, je fais comme je peux en fonction du degré de médisance qui émane de la part de certaines personnes délirantes, ignorantes et jalouses, se croyant dans la vérité ou plutôt leur vérité, malheureusement. Petit 4, quels sont les deux rôles premiers de l'huile de massage et pourquoi j'utilise de l'huile sèche? L'huile a d'abord pour but de faciliter le glisser de la main sur la peau et ainsi rendre le massage plus agréable. Ensuite, elle permet de dilater les pores de la peau. Elle est donc idéale à utiliser avant un gommage à grains afin de nettoyer la peau. Dans ce cas, après avoir appliqué le gommage sur la peau huilée et massée, il suffit de frotter avec une brosse à poils doux. Un rinçage à l'eau froide permet de resserrer les pores de la peau. Ces gommages sont vendus en supermarché. Je pense à la gamme Linéance, là, tout de suite, mais il y en a sûrement d'autres et c'est prêt à l'emploi. Comme je l'explique dans mon petit 5 ci-dessous, la peau est composée de plusieurs couches de cellules, de pores, d'un système pileux, le tout irrigué par des nerfs et des vaisseaux sanguins qui donnent à la peau sa teinte et qui constituent en elle-même notre premier moyen d'échange entre le corps et l'extérieur. L'huile pénètre un peu dans l'épiderme, c'est pourquoi, gommage ou pas, son aspect est toujours un petit peu différent après la douche qui suit le massage et c'est tout à fait normal. J'utilise de l'huile sèche car une huile dégraissée est plus facile et rapide à enlever. D'autre part, elle est suffisante pour les techniques de massage que je vends. Petit 5. Et qu'est-ce qu'une muqueuse et pourquoi est-il important d'éviter tout contact entre muqueuses lors d'un massage? Une muqueuse est une membrane qui tapisse les cavités de l'organisme, tube digestif, fosse nasale, bronche, anus, cavité buccale, auditive, oculaire, partie génitale, interne et externe,
qui se raccorde avec la peau au niveau des orifices naturels et qui est lubrifié par la sécrétion de mucus, donc des fluides corporels, censés protéger, auto-nettoyer et alerter la personne concernée si elle a une infection. Des muqueuses fonctionnelles sont donc vitales pour chaque individu au quotidien. Chacune de ces zones très différentes citées ci-dessus entre parenthèses produisent un mucus dédié pour s'adapter à la zone concernée et ses particularités. Il n'est pas fait pour se mêler au mucus des autres zones de soi, encore moins avec ceux d'un autre individu. Lors d'un massage, cela exclut donc certaines pratiques. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, tout le monde a compris, je pense. Petit 6, que signifie pas d'objectif libératoire? Cette question m'est souvent posée, donc j'ai trouvé utile de faire un paragraphe sur ça. Je ne prodigue que des actes de massage. Cela dit, la dynamique énergétique naturelle d'un client change d'une séance sur l'autre et également d'un client comparé à un autre. Voilà pourquoi c'est pas comparable justement. Or très souvent les hommes me disent pas de pratique sexuelle, donc pas d'orgasme, donc zéro plaisir, donc je vais être frustré. C'est faux. En réalité, les zones érogènes sont réparties sur la totalité du corps. Souvent, c'est arrivé que je masse le bas du dos d'un client et qu'il ait un orgasme involontaire. Dans ce cas, évidemment, c'est toléré puisque c'est un phénomène indépendant de ma volonté et sûrement de la sienne aussi. Par contre, si vous parlez de finition, quelle qu'en soit la nature, le contexte, le dessous de table proposé, dans ce cas, vous négociez une pratique sexuelle, donc un acte sexuel, une manipulation, un geste, quel qu'il soit, pour qu'il y ait orgasme. Et là, je refuse net parce que c'est un intrus dans le massage. C'est mécanique et pervers. Je ne suis pas là pour mater, ni être maté, ni tripoter. Bon, cela dit, si c'est la peur de la congestion pénienne qui motive vos propositions, sachez que ça arrive aussi aux femmes. Simplement, ça se manifeste différemment, mais c'est tout aussi douloureux. Je l'ai vécu sans le savoir. Bon, donc je vous comprends tout à fait. Afin d'éviter le problème et aussi pour des raisons de santé, je recommande vivement aux hommes d'exercer leur intimité solitaire avant d'arriver au rendez-vous. Cela permet de mieux appréhender le massage et au quotidien de façon régulière. Petit 7, pourquoi j'exige que vous vous épiliez les parties intimes avant un massage naturiste? Alors bien sûr, la pilosité joue un rôle majeur pour le corps humain. Concernant les poils pubiens et interféciés, ils permettent de retenir les bactéries pour éviter qu'ils aillent dans les orifices, créer des infections, mais c'est là leur seul rôle positif. Dessous, il y a la peau. Plus il y a de pilosité, moins elle respire, et plus elle répond de façon négative. Rougeur, acné, irritation, sensation de brûlure après transpiration, odeur forte due aux bactéries emprisonnées dans les poils et au pourcentage de pores obstrués par les poils. Certaines réactions cutanées se donnent par toucher tout en se cachant sous la pilosité. Du fait que je masse sur futon, nous sommes donc en contact rapproché. Je ne peux pas transiger à cette condition. Je suis moi-même épilée. L'épilation permet aussi un ressenti plus sensible et agréable face au massage. Je tolère toutes les méthodes d'épilation. Je ne peux pas proposer cette prestation car il faut un CAP d'esthétique pour cela et j'ai suivi un autre cursus où moi j'ai un CAP et un brevet professionnel de coiffure. Par la suite, j'ai passé une formation de massage bien-être, entre autres formations et certifications. Petit 8, pourquoi ai-je les cheveux tondus? Alors souvent c'est associé à de la discrimination, alors qu'en fait je suis complètement hétéro. Il y a beaucoup de dédain, d'attaques homophobes par rapport à tout ça, donc j'ai jugé utile de faire un petit paragraphe là-dessus. J'ai les cheveux tendus d'une part pour marquer une évolution de changement positif dans ma vie. Je veux que l'on voie mon visage, je veux que l'on voie mon sourire. Avant, je me cachais derrière mes cheveux longs et je ressentais un poids sur ma tête que j'associais au poids du mal-être dû à la vie dans laquelle j'étais. Quand j'ai tout coupé et je me suis sentie revivre, d'autre part, je me suis tendu les cheveux pour faire un petit peu plus mon âge. Petit 9, j'ai découvert les massages traditionnels classiques lors d'une prise en charge longue durée dans un institut semi-médicalisé. J'y étais pour reprendre du poids et guérir d'une maladie appelée anorexie-boulimie. Le but des massages était de me faire prendre conscience de mon vrai corps et pas celui aux formes exagérément grosses que je voyais dans la glace.
Puis, au fur et à mesure que je reprenais des kilos, les massages servaient à m'aider à accepter mes nouvelles formes. Ce que je ressentais à cette époque-là, c'est en fait techniquement tout ce que je parviens à expliquer maintenant dans cet article, mais c'était surtout beaucoup d'humains. Je sentais qu'elle aimait le faire, moi je me sentais à chaque fois un peu mieux après chaque séance, et ça a fait tilt dans ma tête, et j'ai dit, je veux être masseuse, je veux apprendre à détendre les personnes, leur donner le bien-être que cette masseuse m'a apporté. Petit 10, je n'ai pas découvert les massages naturistes, ce sont eux qui sont venus à moi. Mais souvent, on me demande pourquoi cette activité-là n'est pas une activité normale. Mais il se trouve que moi non plus, je ne savais pas du tout que les massages naturistes existaient. Un jour, j'ai passé une annonce pour trouver une location. J'avais ajouté mon portrait, mon visage est solaire et cela est toujours. Et j'avais précisé que je fumais pas, que je buvais pas, que j'avais pas d'animaux. Puis des hommes ont commencé à m'aborder en ligne pour savoir si je faisais aussi des massages naturistes. Évidemment, sur le moment, j'ai dit non. J'étais trop farouche, socialement parlant. J'avais perdu ma pudeur à l'hôpital, j'avais perdu toute intimité évidemment, mais là j'avais conscience que c'était pas du tout le même cadre, et puis j'ai pesé le pour et le contre et finalement je me suis lancée. L'appât du gain est très influent au départ, je me suis mise à mon compte tout de suite, j'avais besoin qu'on me regarde et qu'on m'admire pour que j'arrive à me convaincre que mon corps pouvait plaire et qu'il était très bien comme il était. Aujourd'hui, je sais que je ne pourrais pas travailler 8 heures par jour, payé au SMIC, voire même moins que le SMIC, dans un emploi textile avec toute sa philosophie de faux paraître qui l'accompagne. Dans les massages naturistes, j'ai très vite compris aussi que je ne pouvais pas tout accepter pour de l'argent. Mon but est de rester saine. Notez que quand je suis technique, c'est juste pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas de magie. Il n'y a aucune divinité. En tout cas, j'ai toujours refusé d'exister comme ça auprès de mes clients parce que c'est destructeur. Il faut juste être dans le moment présent, ne pas se poser de questions. Le corps fonctionne de lui-même. Simplement rappelez-vous que le temps qui passe entre chaque séance est le pire ennemi du bien-être.